bus. Bitch, I'm a Hamilton nigga. We get that shit on the hush. I still keep that blame, a little nigga. Riding around with a pack. My niggas yelling out black. VIP, my cousin. Wesh la reste de la street, c'est Lanquefuté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors on va essayer de changer la pâte thermique sur une carte graphique. Donc c'est une RX 480 8Go de chez Asus, donc je vais vous la montrer tout de suite. On l'a acheté récemment, juste comme ça, à 70 €, donc c'était quand même une bonne affaire. Et si c'est juste la pâte thermique qui a changé, on a fait quand même une bonne affaire, donc on va regarder ça tout de suite. Voilà. On va faire ça en plus vite. Donc là voilà la Asus Republic of Gamer, donc forcément elle est pas toute jeune non plus, mais elle est pas vieille non plus. Donc on va essayer de changer juste la pâte thermique parce qu'on arrive à 90 degrés en jeu et ça a éteigné mon PC plusieurs fois parce que bah, voilà, trop chaude. Donc on va essayer de changer cette petite pâte thermique proprement, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps. Je l'avais déjà fait sur une autre carte graphique qui va s'afficher juste là par là-haut. Et puis voilà, mais là c'est un autre modèle, c'est un peu plus gamer, donc on est parti, c'est parti. Donc pour ça il va nous falloir tournevis. Donc là c'est des cruciformes, il y en a une là, une là, une là, une là, une là et une là. Pour l'instant ce que je vois de visible c'est ça. Alors c'est un petit cruciforme, un cruciforme petit hein. Donc ici la vis n'est pas blanche, c'est juste qu'il y a un petit sticker dessus pour la garantie. Donc faut pas vous inquiéter, si vous le faites c'est que vous êtes confiant. Donc là on va dévisser toutes les vis et on se rejoint tout de suite. Donc voilà, là par la suite on a dévissé toutes les vis, donc il faut y aller un peu franchement, je l'ai déjà fait un petit coup. Ça décolle, donc voilà. Donc voilà, là j'ai un conseil de Rukio qui m'a dit d'éviter de les enlever. Donc c'est vrai qu'en même temps on n'en a pas plus besoin que ça de les enlever. Donc on a juste besoin d'ici cette partie là. Donc là je vais essayer de décaler un petit peu. Donc là vous voyez, ici il faudra nettoyer sur le ventilo. C'est de la pâte thermique qui reste, donc on la nettoiera après. Pour l'instant on va se concentrer sur cette partie là de la carte mère. Il nous faut un petit chiffon. Donc voilà, vous prenez un petit chiffon, peu importe ce que vous voulez. Et vous nettoyez le reste de pâte thermique qu'il y avait dessus justement. Au maximum, au plus propre. On se retrouve juste après avoir tout nettoyé. Et pareil pour le ventilo là-bas. Donc voilà, on se retrouve après avoir tout nettoyé ici et là. Donc ici on a un ruban thermique. Donc si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Donc moi j'en ai pas acheté, mais c'est vrai que c'est bien de le changer. C'est pour tous les petits condensateurs qui sont là parce que eux aussi ils chauffent. Donc si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de chiffon aussi dessus si de la poussière s'est accumulée. Donc voilà, après dans le radiateur ici, si vous avez de la poussière, n'hésitez pas à passer un petit coup de soufflette. Ça fera pas de mal, bon là il n'y en a pas parce qu'elle est propre, donc ça va. Pour la suite, voilà la pâte thermique que je vous ai montré juste tout à l'heure. Donc c'est la NT ouais, H1. Donc on va en mettre une petite gouttelette dessus. Donc on met une petite gouttelette et je vais vous montrer comment on l'étale. N'oubliez pas de reboucher la pâte thermique parce que c'est un peu chiant si ça sèche sur le pot. Donc, il vous faudra une vieille carte et vous pouvez l'étaler ainsi, comme ça. Vous essayez de l'étaler au maximum sur la puce brillante. Voilà. Une petite gouttelette, hein. Faut pas en mettre trop, faut pas non plus en mettre pas assez. Faut une petite gouttelette. Juste histoire que ça recouvre la puce totalement. Donc là, pour la suite, c'est simple. Enfin, c'est simple, faut avoir un peu de logique. Il faut remettre par-dessus les ventilos. Donc voilà, mettez-le approximativement comme vous voulez et vous la retournez. Vous essayez de bien centrer tous les trous des vis. Donc voilà, on va essayer de faire au maximum, de bien centrer comme il faut. Pareil, vous reprenez toute votre petite vis que vous avez mis sur le côté et vous les revissez. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, la carte graphique est remontée. Donc voilà, normalement il n'y a plus de risque. Si vous n'avez pas débranché les câbles ici, vous n'avez pas besoin de les rebrancher. Ça paraît logique. Donc voilà, là elle est remontée. Je précise qu'il n'y a pas d'ordre pour les vis. Hein, vous pouvez les remettre comme vous voulez. Si vous voulez les remettre comme elles étaient au départ, vous pouvez les remettre. Ne forcez juste pas sur les vis, hein, ça évitera de les casser. Donc là j'ai juste été jusqu'au contact. J'ai serré un tout petit peu et après ça a été. Donc voilà, n'hésitez pas à nettoyer un petit peu les connectiques aussi. Bon là, elles sont propres. N'hésitez pas à passer un petit coup sur le ventilo et dans le radiateur qui est ici. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous montrer comment on change la pâte thermique d'une carte graphique. Je l'avais déjà fait sur une carte graphique un peu moins gamer, c'était sur une 550 Ti. Donc là, je vous le montre sur une RX 480 8Go. Donc pour vous montrer à quel point c'est toute la même facilité. Faut juste pas avoir peur et oser parce qu'il y a presque aucun risque normalement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Et on se redit à la prochaine. Ciao. Donc voilà, on a fait un petit test sur Apex Legends. Donc on était en ultra totalement.
On a joué une petite partie 10 minutes à peu près et on était à 77 degrés. Donc voilà pour la carte graphique qui était à 90 degrés, qui faisait que s'éteindre au fur et à mesure. Donc là ça va, ça a quand même bien descendu. Et ce sera tout pour cette vidéo.